Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette mort que l'on a appris cette nuit de l'acteur américain James Gandolfini à l'âge de 51 ans. C'était le héros de la série Les Sopranos. Il jouait le rôle de ce mafioso dépressif, Tony Soprano. Alain Carazé, merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous le connaissiez. Bonjour Jean-Marc. En plus, cet acteur James Gandolfini, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Auparavant, on va peut-être resituer ce que c'est que cette série Les Sopranos, parce que c'est une série, on va dire, quasiment mythique aux États-Unis, mythique pour tous les fans de séries, mais qui n'a pas une énorme notoriété en France. Non, c'est vrai, en France, elle a été vue sur Canal Jimmy, c'est là d'ailleurs où la série a été lancée, puis ensuite sur France 2 un peu. Maintenant, elle fait un peu le tour de toutes les chaînes, elle est disponible en DVD un peu partout, mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi connue que des grandes séries mythiques comme Columbo ou des choses comme ça. Et vous nous expliquez quand même, quand on préparait cette émission, que c'est grâce à cette série que HBO est ce qu'elle est aujourd'hui quasiment. Absolument, c'est la série qui a mis HBO en orbite, véritablement, la chaîne câblée américaine dont Canal+ s'inspire, véritablement. Il y a eu d'autres séries faites par HBO avant, mais Les Sopranos a quand même été la série qui a non seulement battu des records d'audience, vers la 4e saison, ils arrivaient quand même à 14 millions de téléspectateurs, ce qui pour une chaîne premium câblée payante est quand même du jamais vu. Et en plus, ça a mis en place vraiment un style narratif, une écriture. Ça a été la série qui a défini le fait que des gens qui ne regardaient pas de séries télé, qui n'étaient pas intéressés par les séries télé, étaient d'un seul coup intéressés par ce style de série, par les Sopranos, les fameux CSP+, dans le langage marketing. Les personnes qui ne regardaient jamais de séries, d'un seul coup, ont trouvé quelque chose à leur mesure. Mais qu'est-ce qu'elle avait de différent, cette série, avant d'en venir à l'acteur lui-même ? La série parlait en fait de la mafia, mais d'une manière complètement différente. Tony Soprano est un patron de la mafia, mais il est patron vraiment de père en fils. C'est pas lui vraiment qui l'a voulu. Il est harassé par une mère complètement possessive et abusive. Il est en proie à des crises d'anxiété, et ça c'est dès le début, dès le premier épisode. Et il tente de se soigner en allant voir un psy, tout ça en secret évidemment. Et c'est la base véritablement de la série. C'est plus une histoire de famille qu'une histoire de mafia. Et c'est ça qui a passionné les Américains. On plongeait au cœur de la mafia, mais pas sur un point de vue, on va dire, documentaire. On n'était pas dans le Parrain, on était véritablement dans une histoire de famille, une famille décomposée, une famille avec des personnages qui s'entretuaient, mais réellement. Puisque dès le milieu de la première saison, Tony Soprano, ce gentil géant un petit peu mafioso malgré lui, tue véritablement quelqu'un de ses mains. Et ça a été vraiment un tournant dans la série. Mais c'est avant tout une série qui parle de famille, une famille américaine typique. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est que James Gandolfini est mort cette nuit en Italie. Oui. Il avait que 51 ans, il est mort en Italie. Il était parti là-bas pour assister à un festival de films. Donc c'est vraiment le plus pur des hasards. L'Italie, la mafia, voilà, tout ça est très lié. C'est assez symbolique. C'était qui, James Gandolfini ? James Gandolfini était un parfait inconnu avant Les Sopranos. Ça a été quand même un coup absolument fantastique de le mettre à la tête de cette série phare, qui est devenue donc cette série phare, parce que c'était quelqu'un qui était cantonné dans des rôles de méchants, mais dans vraiment des seconds ou des troisièmes rôles, de par son physique vraiment imposant. Voilà, c'est un grand pour type, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un grand type, très costaud, Ouais. voilà, avec un peu d'embonpoint et qui a une gueule, quoi. Ouais, exactement. Et il s'est retrouvé propulsé au rang de superstar du jour au lendemain avec cette série Les Sopranos. Après la série et après les 86 épisodes et le succès, il a quand même obtenu 3 Emmy Awards pour ce rôle. Après cette série, il a tourné dans de nombreux films. On l'a vu entre autres dans Le Mexicain, aux côtés de Brad Pitt. Il a produit des documentaires pour HBO, il produisait des séries, il devait revenir dans une nouvelle série pour sûrement HBO, justement, malheureusement qui ne se fera pas. Et On l'avait annoncé il y a quelques jours d'ailleurs, Ouais, qu'il devait tourner dans une nouvelle série. Et c'était devenu une superstar véritablement, malgré lui. C'était quelqu'un d'extrêmement humble qui n'aimait pas beaucoup les interviews télé, pour tout vous dire. Il fallait le convaincre, il fallait s'en faire un copain, s'en faire un ami. Il n'était pas à l'aise devant les caméras, ce qui est quand même un peu bizarre pour une star d'Hollywood, on va dire. Vous me disiez, c'était un garçon un peu timide, hein, même dans la vie, comme ça. Dans la vie, Au c'était contact. quelqu'un vraiment de très timide, très renfermé, mais extrêmement ouvert. À partir du moment où on réussit à franchir la carapace, ça devient votre meilleur ami. Je l'ai rencontré plusieurs fois à l'occasion donc de la série et de la promotion de la série sur Canal Jimmy. Puis j'ai été sur le tournage de la série pendant une semaine. Et à la surprise de tous les autres, là, c'était quelqu'un qui vous accueillait avec un hug énorme, en prenant dans les bras. Enfin, voilà, c'est quand quoi. on prend les gens dans les bras comme ça, qu'on les serre force à l'américaine, quoi. C'est insensé, quoi. J'avais son numéro de téléphone perso. Enfin, voilà, c'est d'une simplicité incroyable à partir du moment où on s'en faisait un ami. C'était quelqu'un, et HBO le précise dans son communiqué, qui était quelqu'un d'adorable et de gentil et qui traitait tout le monde
de la même façon, quelle que soit leur position et quel que soit leur titre. Ouais. Et David Chase, le créateur de la série, s'est exprimé en parlant de lui comme étant un génie. Un génie, ouais, c'est ce qu'il dit. Chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord, et un des plus grands acteurs de tous les temps. Voilà, hommage donc à cet acteur qui avait eu beaucoup de récompenses également. Hein. Absolument, 3e Emmy Award, il a été nominé 5 fois, je vous dis ça de tête, hein, et en effet pour d'autres films aussi, il a été nominé. C'était quelqu'un qui était vraiment... Mais c'était quelqu'un en plus qui a toujours refusé de jouer dans les blockbusters. Il n'est pas devenu une star de cinéma d'action très populaire, il faisait les rôles qu'il avait envie de faire. Voilà, hommage à James Gandolfini qui est décédé donc cette nuit à l'âge de 51 ans, sans doute d'une crise cardiaque, on n'a pas les détails, mais a priori il semble que ce soit une crise cardiaque en Italie. C'était le héros de la série Les Sopranos. Merci beaucoup Alain Carazé d'être venu ce matin pour rendre hommage à celui qui était un grand acteur, et beaucoup d'émotions, beaucoup de stars réagissent aux États-Unis à cette disparition. Merci beaucoup.